Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance générale intemporelle du samedi matin. Je vais démarrer avec les cartes du thème astral, d'accord? Composé des maisons, des signes astro, des planètes et points particuliers et aspects principaux, modes et éléments. Vous l'aurez compris, c'est pas un tirage astrologique, c'est un tirage qui permettra de voir la tendance, les traits de caractère, les évolutions possibles, d'accord? Allez, je vous invite à donc toujours faire preuve de discernement, hein, puisque c'est du général, c'est de l'intemporel, etc., à prendre ce qui résonne, mais surtout à vous concentrer à chaque fois que je brasse les paquets pour y mettre un peu votre énergie, parce que vous savez que en termes de guidance, la notion d'espace et de temps n'est pas du tout la même que dans le quotidien, j'allais dire, hein, puisque moi je me connecte à vous tous par ces tirages. Allez, je les tire et ensuite je vous fais une interprétation pour celles et ceux à qui s'adressent ces tirages. Alors j'espère que vous êtes en forme, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, ici, il fait beau, soleil. Ok. Ouh. Ouh. On a, magnifique. Allez, je vous mets dans la confidence, c'est que j'ai fait un premier tirage que j'ai interrompu parce que j'allais trop loin finalement dans l'interprétation et que je me suis dit on est dans du général, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Mais force est de constater que sur ce deuxième tirage, on a des aspects qui ressortent à nouveau. On a la maison 1, d'accord? On a le bélier, on a le soleil et on a les modes cardinales fixes mutables. Ok? Alors la maison 1, c'est l'image de soi. D'accord? C'est les caractéristiques physiques, l'individualité, la naissance à soi-même. D'accord? Euh, on est sur, avec le bélier et le soleil après, on est sur l'aspect cardinal. Donc, c'est ce qui génère, c'est ce qui agit. Donc, on est sur un aspect yang. On est sur une maison de feu. Euh, on est sur ce qui initie. C'est j'expérimente mon identité et découvre qui je suis. Ok? Donc, je regarde un petit peu. C'est comment je me découvre. Je me développe et je m'ouvre à mon environnement proche, d'accord? En expérimentant justement mon identité. Avec le bélier, nous avons, alors, bélier, hein, bête à cornes. Alors, des fois, je dis taste de boy. C'est un peu têtu, des fois. Bref, hein. On a à nouveau cette dynamique d'émergence, d'enthousiasme, d'hyperactivité, de jaillissement de quelque chose. On a un aspect lumineux, avec un esprit d'initiative, du courage, de la franchise, de l'ardeur, etc. Euh, on est également sur une essence cardinale, donc ce qui veut dire génère et agit. Ok? Cet aspect yang. Alors, dans l'aspect plus ombrageux, obscur de ce signe, on peut arriver à l'impulsivité, à l'agressivité, à l'égoïsme et à l'impatience. D'accord? Donc, on a l'aspect lumineux qui peut être l'esprit d'initiative, la franchise, l'ardeur, le courage, le dynamisme. Mais si on n'arrive pas à tempérer tout ça, on peut basculer vers cette impulsivité, cet égoïsme, cette agressivité, cette impatience. Donc, j'allais dire, attention, autour de ce jeu, on verra la suite du tirage, comment en fait on expérimente celui ou celle que l'on est, comment on découvre celui ou celle que l'on est en tempérant justement ces deux aspects. Qu'est-ce qu'on a qui suit? On a le soleil. Alors, je vous les ai montrés, je sais pas. Maison 1, bélier, soleil,
et les modes. Je sais plus, mais c'est pas grave. Le soleil, énergie rayonnante, l'énergie de base, la vitalité qui conforte et appuie l'élément bélier. Donc, ce qui me fait dire quand même, alors, on a quand même dans l'aspect ombrageux du soleil, à nouveau la notion d'égoïsme, d'accord? Et éventuellement le manque de confiance en soi. Mais on a une essence plutôt de vitalité, de certitude intérieure, de rayonnement. On a plutôt l'archétype du masculin, donc du côté yang, l'image du père, la conscience d'être et l'étincelle de vie, la réalisation de soi. D'accord? Donc, étant donné que j'ai tiré en aspect principaux modes et éléments la carte des modes, pour m'inciter finalement à voir que dans ces cartes-là, nous étions sur l'aspect cardinal généré agi, ce qui ressort très fort, c'est cet aspect dynamisme. Donc, je pense, je ressens, et en analysant ce début de jeu, qu'on est plutôt dans le positif, on est plutôt dans la lumière, puisque on expérimente son identité avec honnêteté, affirmation de soi, on s'assume là, on assume qui on est, on laisse jaillir et on découvre toutes ces facettes, j'entends, multidimensionnelles de qui l'on est. Euh, on est dans la réalisation de soi. Génial. Allez, je vais compléter avec le jeu de mon ami Michel Mochet, la danse des vibrations de l'être. Donc c'est l'association Le Cœur des Signes. Je lui fais un petit clin d'œil s'il me regarde. Voilà. Avec les lettres hébraïques, l'alphabet sacré. On va voir compléter ce tirage qui est vraiment sympa, rayonnant, à l'image de ce soleil à l'extérieur, ce début de printemps. Hop là, non, pas tout ça, pas tout ça, pas tout ça. Hop là. Beaucoup de dynamisme, hein, beaucoup de feu. Allez, je la tire. Ah, c'est tellement beau. C'est rigolo quand même, hein. Bon, je vous mets dans la confidence. J'ai envie, mais c'est pas encore fait, de prendre une petite compagne à Néo. Évidemment, peut-être qu'on aura des bébés. Bref. Et ce matin, je réfléchissais aux prénoms que je pourrais lui donner. Et d'ailleurs, ben, je lance un appel si vous avez des petits prénoms courts et très symboliques à me proposer. Ben, vous me les mettez en commentaire et puis on verra. Mais c'est pas fait, hein, c'est pas dit encore, hein. Et je pensais justement à l'alphabet sacré et je me disais, hey, c'est le souffle de vie. Euh, il faudrait que je réfléchisse autour de ça, autour de la symbolique. Et regardez ce que je tire. Je tire justement là cette lettre qui est l'haleine, le souffle, la vie de la vie, la mouvance et l'apaisement. D'accord? C'est fou, c'est incroyable. Donc je vais vous lire le message de cette carte, la symbolique. La vibration, c'est celle de la vie. Et je vous ai dit, il y a beaucoup de dynamisme là. C'est, j'expérimente mon identité, je découvre qui je suis, j'affirme qui je suis. Avec ardeur, avec courage, avec franchise. On se sait là. On sait qui l'on est. On n'a pas besoin de paraître. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plus cette notion de j'ai besoin de paraître aux yeux des autres, c'est je suis. Voilà, quel que soit, j'ai envie de dire que je sois en tenue sophistiquée ou en baba cool, je m'en fous. Je suis en tenue sophistiquée aujourd'hui parce que j'en ai envie, parce que ça résonne en moi. Demain, je suis en baba cool parce que ça résonne en moi. On est là-dedans. D'accord? Donc, toujours en mouvement polarisé. La vie est un long fleuve tranquille, elle est une énergie vitale neutre, elle est mouvante, c'est tout ce qui est vivifiant comme le souffle, l'haleine, elle est apaisante. La respiration calme, le mental et les émotions, le hé, le he, permet la circulation de l'énergie dans tout le corps par les systèmes lymphatiques et végétatifs, renforce la vie et l'immunité et demande de lâcher, de faire naître la paix intérieure. Mais on est dans ça.
En fait, on fait naître la paix intérieure par la respiration, mais respirer, c'est quoi? C'est vivre parce qu'on vit, parce qu'on est. Voyez? C'est la vie originelle hein, de la vie. On a Eoé, le verbe être étant, Yeoé, la manifestation de l'être, et Euae, lui, l'être. Ok? On est du verbe être. Je sais pas quoi vous tirer de plus là. Ah si, j'ai sorti aussi le jeu des 7 chakras principaux. Oui, allez. Alors on me parle de respiration. Prenez le temps de bien respirer. Alors j'entends aussi, ça n'a rien à voir avec la respiration, on me dit de bien vous hydrater. Vous verrez, vous prendrez ou pas. Mais de bien respirer, ouvrez bien votre cage thoracique, inspirez profondément, des respirations amples et profondes, et expirez. Alors vous pouvez faire cet exercice que je fais pratiquer, que je pratique aussi. Hein. Lorsque vous inspirez, vous visualisez un air lumineux, rayonnant, une énergie très très élevée, une vibration curative, guérisseuse. Vous envoyez l'air dans le bas des poumons pour bien ouvrir votre cage thoracique et pour bien tout remplir, prendre tout l'espace. Et vous visualisez à ce moment-là que la lumière se disperse et se propage dans tout votre corps pour tout purifier. Et lorsque vous expirez, éventuellement, vous pouvez imaginer que vous expirez toute la pollution que peut se trouver dans votre corps, hein, tout le stress, toute la négativité, etc. Mais ce qui est très très important pour l'avoir expérimenté moi-même, c'est de visualiser que étant dans votre bulle de lumière, dans votre bulle de protection, lorsque l'air va sortir de vos narines, il va immédiatement en contact avec l'extérieur se transmuter en lumière. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que si vous ne visualisez pas ça, à la prochaine inspiration, vous pourriez avoir cette impression de pouvoir inspirer encore de la pollution. Donc non, on n'est pas là-dedans. Vous vous visualisez dans votre bulle de protection, bulle de lumière. Vous inspirez la luminosité, pailleté, tout ce que vous voulez. Vous parcourez tout votre corps, vous nettoyez, vous expirez, vous larguez tout le négatif qui immédiatement au contact de votre bulle, de l'air environnant, va se transmuter en lumière, de sorte que vous soyez toujours extérieurement et intérieurement dans la lumière. Voilà, ça c'est un exercice que je pratique moi-même et que je fais pratiquer en méditation, en relaxation, etc. Ok, et en visualisation créatrice. Donc, je vous lance ça. On va demander, donc, avec cet oracle, au niveau des chakras, peut-être quel est le message que vous devez entendre en complément, voilà, de cette guidance. Assumez-vous, j'ai envie de dire, prenez soin de vous, rayonnez, faites comme bon vous semble, j'entends. Vous vous en foutez du regard extérieur. Je suis bien placée pour vous dire hein, que ça, alors, c'est le dernier de mes soucis. Et je vous souhaite que ce soit de même pour vous, quoi. Allez. On a le cœur. Ah, c'est fou. C'est très intéressant ce qui se joue là. Parce que avec cette carte, on a l'air, d'accord? Et avec le cœur, on a l'air. Regardez. Écoutez bien, je vous ai expliqué l'exercice. J'inspire, j'expire. Je décide aujourd'hui, un truc de fou, de respirer la vie. Je sors et m'accorde le droit de flâner au cœur de la vie. Je remplis mes poumons d'air pur, d'air frais, d'oxygène, de vie. Et la pierre qui est associée à cette carte, c'est la fluorine. Je vous le montre. Lisez-le. Vous pouvez faire pause. OK? Vous voyez, je remue les cartes devant vous, je les tire, je parle, les cartes sortent. Écoutez, on est à n'importe quel moment vous regarderez cette guidance, vous aurez les messages que vous devez entendre. Mais si vous la regardez aujourd'hui, on est le week-end, on est début de week-end. On est le 25 mars, on est samedi matin, il est 10h35. Aujourd'hui, on vous invite à rayonner, sur ce week-end, à rayonner la vie, à vous assumer, à vous faire plaisir, à respirer profondément.
à vous oxygéner, à flâner, à rentrer dans la vie. Je peux pas vous dire mieux. Eh ben les amis, vous savez quoi? Je vais vous laisser sur ça, sur ces messages très 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 rayonnants. Je vais vous inviter à être, d'accord, celle ou celui que vous êtes, dans toute votre authenticité, dans toute votre luminosité, à respirer la vie, à l'inspirer, à l'expirer, euh, à vous purifier dans la joie et le rayonnement dans le soleil, les amis, à agir. Eh ben génial! Moi, j'adore. Moi, je prends. Il n'y a pas de souci. Je vous embrasse très, très fort. Je vous souhaite un bon week-end. Peu importe, je vous souhaite tout le meilleur du monde. Vous le savez. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.